merci Yann d'avoir bien voulu venir partager ce temps de, 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 de commentaires, de réflexion autour de votre livre. Alors, je vous ai déjà dit, mais je le redis, que nous applaudissons devant un titre pareil, car nous avons tous fait l'expérience un jour ou l'autre d'un cliché qui nous a été lancé à la figure. Et ceux qui ont déjà lu votre livre ont dû se réjouir, comme moi, de voir les réponses nourries que vous avez apportées à cette question-là. Alors, dans la première question, je vous proposerai de nous dire un petit peu qui vous êtes. C'est pour ça que je ne fais pas moi-même cette présentation. Je vous laisse la faire. Et la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui, dans votre histoire personnelle, vous a incité à faire cette apostrophe vigoureuse et ce livre? Avez-vous une histoire de sens au fondement de votre parole? Ou pour le dire autrement, vous définissez-vous comme un témoin des affirmations de votre livre? Voilà, je vous laisse la parole. Avec grand plaisir, nous vous écoutons. Merci, chère Anne Soupa. Merci aux baptisés du Grand Paris. Merci à vous tous. Je suis très, très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est une belle et grande question que vous soulevez, chère Anne Soupa. C'est une question éminemment personnelle parce que, évidemment, dans la foi, c'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr, je me définis comme totalement engagé par les propos voilà, relatés dans le livre. À moi de dire pourquoi, bien entendu. Alors, une présentation factuelle, tout simplement. Je suis donc Yann Boissière, j'ai 61 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis rabbin d'une synagogue de sensibilité libérale qui se trouve sur Paris, qui s'appelle le MJLF, le Mouvement Juif Libéral de France, qui a rejoint, après s'être associé à la synagogue de Copernic et à d'autres synagogues, un mouvement plus large qui s'appelle Judaïsme en mouvement. Donc, on entend à travers tous ces titres, mouvement juif libéral, judaïsme en mouvement, que effectivement on se veut les tenants d'un judaïsme d'ouverture, en prise avec son temps, qui est pleinement, bien sûr, qui respecte pleinement la tradition, mais conscient que cette tradition doit et peut évoluer. Alors, selon certains critères, bien sûr, mais pour parler à l'époque, j'ai fondé une association en 2016 qui s'appelle Les Voix de la Paix, VOIX, Les Voix de la Paix, une association interreligieuse et interconvictionnelle à partir de la notion de conviction, plus que en complément de la question de la foi, la question des convictions en général, pour permettre un dialogue plus large que les religieux simplement entre eux. J'aime beaucoup le dialogue interreligieux, mais je pense que peut-être que ça croisera d'autres questions qui seront soulevées. Il y a besoin pour que les religions soient pertinentes. Elles ont aussi aujourd'hui, dans une société française par ailleurs très marquée par la laïcité, et ça c'est bien, mais parfois une pensée laïciste un peu extrême. Pour que les religions arrivent à se faire entendre, il faut qu'elles puissent dialoguer avec les extérieurs de la religion aussi. Donc ça, c'est un thème qui m'est très cher. Et puis, je suis aussi secrétaire général d'une autre association qui s'appelle l'IHEMR, l'Institut des hautes études du monde religieux, bon, qui fait des formations religieuses pour certains publics liés à l'État. Voilà, donc essentiellement rabbin. Alors, pour répondre à votre question, chère Anne, oui, ce qui me rend, je ne sais pas si ça me rend légitime, mais en tout cas, c'est certainement quelque chose qui m'a fait prendre la parole. C'est d'abord mon propre parcours. Je ne sais pas si vous le connaissez, parce que j'ai pu le raconter dans mon livre précédent qui s'appelait Heureux comme un juif en France. J'ai fait un parcours de conversion. J'étais né dans une famille qui n'était pas juive. Et donc, j'ai eu ce parcours personnel, d'abord, je dirais, vers le religieux. C'était d'une manière générale, et puis plus précisément vers le judaïsme. Donc j'ai traversé différents mondes, et puis j'ai eu ce parcours voilà, où j'ai dû progressivement élucider ce que le religieux voulait dire pour moi, cette notion de croyance, de foi. Alors c'est d'autant plus intéressant que dans les religions, la notion de foi et de croyance ne s'exprime pas de la même manière. Si on ne retient que le catholicisme, par exemple, et le judaïsme, c'est vrai que les notions de
de foi sont très, très différentes. Bien sûr, il y a tellement de valeurs qui nous rejoignent, mais donc j'ai pu moi-même élucider à travers mon chemin personnel des réponses, enfin des réponses qui étaient valables pour moi. Je dirais qu'il y a un deuxième, il y a un deuxième biais de réponse, c'est en tant que rabbin, je vois bien combien ce monde, le monde dans lequel on vit, est déchiré, désespéré par le manque de sens. Tout le monde le dit dans son domaine, mais c'est tellement vrai. Alors, ça peut se dire de manière négative et ça peut se dire de manière positive. Je vais commencer par la manière positive. C'est vrai que quand on fait, par exemple, je fais beaucoup d'interventions dans des écoles, au passage beaucoup d'écoles catholiques en général, quand on parle aux jeunes, on voit que ces questions religieuses les passionnent. Donc on part du principe souvent que les jeunes ne sont pas passionnés par ces questions. En fait, c'est totalement faux. Quand on en parle d'une certaine manière, à hauteur d'homme, j'ai envie de dire, avec un langage compréhensible pour eux, qu'on se rend disponible pour eux, en fait, les problématiques spirituelles, je pense que les enfants et les jeunes sont les premiers à se poser des questions sur le monde dans lequel ils vivent déjà et dans lequel ils vont agir demain. Et en fait, ces problématiques-là les intéressent de manière absolument passionnée. Donc, oui, manque de sens en général dans la société, quête de sens, mais les personnes sont là pour le recevoir. Après, je pense qu'effectivement, on vit dans une société bon, alors, sans même parler de l'actualité, mais dans une société où on nous demande d'être performants, d'être des bons petits soldats de tout un tas de mondes différents, que ce soit le monde de l'entreprise, où on fonctionne, où l'homme a une manière de se positionner souvent qui le fait fonctionner de manière très efficace. Et puis on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, quand on prend de l'âge notamment, ou quand on a des enfants, ou quand on est en relation tout simplement avec une autre personne, ben c'est pas forcément le fait de fonctionner d'une certaine manière qui a du sens, quand bien même on a appris, on a des savoirs sur tout un tas de choses, surtout des portions de réel différentes, mais que le sens, c'est bien autre chose. Et donc là, on est confronté, a fortiori dans des événements de vie plus dramatiques, les maladies, les morts, les disparitions, on est confronté à la question du sens, et d'un sens, j'ai envie de dire, nécessairement religieux, parce qu'à un moment, pour avoir du sens, il faut se laisser dépasser par le sens. Le sens, c'est pas, contrairement à la modernité qui effectivement a souhaité une notion de l'individu pleinement responsable du sens, porteur lui-même du sens. On sait bien, je veux dire, dans toutes les religions depuis quelques milliers d'années, que c'est précisément quand on dépasse, quand on se dépossède soi-même de cette responsabilité, qu'on est en prise avec quelque chose de plus grand que nous, et que seul ce dépassement permet effectivement d'avoir un sens qui puisse nous nourrir. Donc c'est aussi une vérité d'expérience qui m'a fait vouloir prendre la parole. Et puis, je dirais qu'il y a un troisième facteur qui est peut-être lié à l'actualité, à nos actualités. On sait que, enfin, c'est phénoménal d'ailleurs, on l'a presque oublié tellement maintenant c'est évident, mais il y a à peu près 20 ans ou 25 ans, plus personne ne parlait de religion. La religion n'était pas du tout un sujet social. Je pense que beaucoup de gens pensaient l'avoir mis définitivement sous le tapis. Et puis voilà que le religieux est revenu sur la scène sociale. Alors il faut bien l'avouer, de la pire manière. Il est revenu à travers des attentats, à travers la question religieuse, le fait de voir des acteurs dits religieux, le fait que dans beaucoup de monde et sur le reste de la planète, beaucoup de personnes, beaucoup de sociétés se définissent encore par le religieux, ou encore le religieux est central, est venu impacter la société française qui pensait l'avoir oublié. Peut-être que c'est vrai d'ailleurs au niveau de l'Europe en général, mais on est une toute petite bulle, une toute petite sphère, alors que le monde entier fonctionne sur d'autres valeurs de ce point de vue-là. Et donc, il y a eu un retour, je le dis, assez violent, même inacceptable parfois, du religieux. Et là, tout le monde a été tétanisé, parce que face à l'extrémisme qui malheureusement existe, l'extrémisme religieux aussi, voilà, on était démunis. Comme plus personne, entre-temps, n'a accumulé de connaissances religieuses ou n'a de culture religieuse, on n'a pas su comment se traiter ce problème. Et je ne vais pas épiloguer trop longtemps là-dessus, mais aussi pour cette raison-là, je pense qu'il est important de remettre la culture religieuse au centre de l'éducation en général pour pouvoir avoir une appréhension globale, y compris pour traiter des problèmes que le religieux peut poser à nos sociétés et avoir une discrimination juste. Donc, un parcours personnel, certainement. Mon expérience de rabbin et de dialogue
avec les jeunes ou avec les gens en général. Et puis, je dirais, la nécessité de l'actualité dans un monde paramétré par l'économique, le politique. On a besoin de littérature aussi. On a besoin de poésie. On a besoin on a besoin de l'âme, tout simplement. Et les religions ont vocation à apporter quelques lumières là-dessus. Je terminerai juste par un point factuel, ce qui m'a vraiment donné l'envie de d'écrire ce livre précisément et qui m'a donné une sorte d'aiguillon, c'est la publication, il y a à peu près 2 ans, d'une revue qui s'appelle L'Inspiration politique. Au passage, c'est une très bonne revue. Elle a été fondée par un journaliste de la télévision, en faisant appel beaucoup à des philosophes, encore une fois, des personnes éminentes tout à fait intéressantes. Mais le premier titre, le titre du premier numéro, c'était « Face à l'obscurantisme religieux, revenons à des lumières radicales ». Et là, je me suis dit, non, c'est vraiment pas possible de ressortir. C'est ce qui m'a d'ailleurs orienté vers cette notion des clichés anti-religieux. Parce que le sous-titre du livre, comme vous l'avez rappelé, c'est donc « Courage, croyons, pour en finir avec les clichés anti-religieux ». Et c'est ce qui a fléché mon intérêt sur la notion des clichés anti-religieux. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est ce slogan face à l'obscurantisme religieux, revenons à des lumières radicales. Fleurbon, le XVIIIe siècle, Fleurbon, les premières heures de la modernité, Voltaire qui s'exclamait « écrasons l'infâme », l'infâme étant la prêtrise, le religieux en général. Et je me dis, c'est comme si on n'avait pas progressé depuis 200 ans, que c'est quand même pas possible, plus possible d'écrire ça. Et j'ai souhaité faire ce petit travail de clarification d'un certain nombre de choses. Voilà, ce qui a porté pour moi la nécessité de cette parole. Merci beaucoup pour cette première réponse. Vous avez dans votre livre 3 manières de répondre à ces clichés. Et vous avez appelé ces manières des biais. Je trouve que c'est très astucieux parce que ce sont des nuances assez délicates et on omet parfois de les faire. Et ensuite, vous avez évoqué 3 zones de frottement, comme vous les appelez, entre les sociétés et les religions. Les 3 zones de frottement sont la raison, la liberté et le politique. Est-ce que vous pouvez nous raconter juste l'un des biais, par exemple, ou nous dire ce qui vous a tenu dans ces récits? Choisissez celui qui vous parle le plus, sans trop dévoiler votre livre, mais oui, tout à fait. Donnant envie. Voilà. Oui, il faut laisser un petit peu de temps à la lecture. Vous avez tout à fait raison de rappeler la distinction entre biais et clichés. Enfin, c'est vrai qu'il y a 2 grandes parties dans mon livre. Pour comprendre cette distinction, il faut rappeler que la religion est évidemment l'une des premières expressions humaines depuis que l'homme lève la tête et regarde le ciel, les étoiles, sent qu'il appartient à un monde plus grand que lui. Le religieux est là. Et puis dans l'histoire humaine en général, il y a eu des grands paradigmes d'explication qui sont venus progressivement et qui ont voulu aussi, eux, donner une vision générale du monde. Alors, il y avait le religieux, il y a eu le politique qui a cherché à organiser les masses humaines, les sociétés. Il y a eu la science qui a aussi prétendu, qui est un paradigme de connaissance générale qui donne une explication générale du monde. De manière plus précise, à partir du 19e siècle, il y a eu les sciences sociales, tout ce volet des sciences sociales, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, un certain nombre de sciences qui elles aussi ont cherché à donner des visions globales de l'être humain et du monde. Et chaque nouveau paradigme, la science, les sciences sociales, le politique, d'autres encore, ont voulu traiter de la religion, ont voulu avoir aussi un regard sur ce qui les avait précédés, sur le religieux, en tentant d'expliquer le religieux et souvent de le réduire à quelque chose qu'il n'est pas, de le réduire en fonction de leur propre tropisme même d'explication, en voulant expliquer le religieux et souvent en le réduisant à quelque chose qu'il n'est pas. Et c'est donc à la jonction de ces mondes que j'ai voulu proposer 2 choses. D'abord, parler des grandes zones de frottement. C'est vrai qu'une grande zone de frottement, c'est la raison. C'est même l'un des thèmes de la philosophie médiévale. Foi et raison, l'articulation entre le savoir
issu d'un texte révélé et la raison. Donc ça, c'était un grand motif de dialogue, une grande zone de frottement extrêmement fructueuse. Ça nous a donné des livres formidables, Maïmonide, saint Thomas d'Aquin, Averroès, pour prendre trois personnalités de trois monothéismes différents. Le deuxième grand biais, c'est la liberté. Alors là, c'est plutôt à la modernité, parce que la modernité a voulu s'opposer aux religions au nom de la notion de liberté. Donc, ça a été aussi une source de dialogue. Et puis, je dirais que plus proche de nous, et plus particulièrement en France, le politique, notamment avec la laïcité, c'est aussi une grande zone de frottement, une grande zone de dialogue entre le religieux et le politique. Donc ça, c'est une étude que je mène. Mais effectivement, peut-être la partie plus originale du livre, ce sont les biais. Je me suis aperçu que, en fait, quand on s'avisait de parler du religieux d'un point de vue extérieur aux religions, il y avait trois grands biais qui revenaient tout le temps. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a moi-même surpris. Quand on fait un petit travail de classification, c'est toujours de l'un de ces trois biais qu'on s'adresse aux religieux, en général pour le réduire, comme je le disais, à quelque chose qu'il n'est pas, et en général, parfois, pas toujours, mais parfois aussi avec l'idée effectivement, de le réduire, de le contraindre, et de faire en sorte que le religieux ne participe pas au débat dans la société. Et donc, c'est une élucidation de ces trois biais, alors que je ne vais pas révéler. Il y a un biais de nature logique, qui est une certaine idée préconçue de la croyance, un biais épistémologique, qui est l'idée, le cliché selon lequel les religions ont toujours cherché à expliquer le monde, et que bien sûr, depuis que la science moderne existe, les religieux sont priés de rentrer à la maison, parce que peut-être que Dieu a servi de bouche-trou explicatif pendant un certain nombre de siècles, mais soyons sérieux, à l'heure où la science sérieuse existe, les religions n'ont plus droit au chapitre. Or là, on est dans un biais absolument magnifique, c'est celui-là de fait peut-être que je mets en avant dans l'explication, parce que les religions n'ont jamais cherché à expliquer le monde. La fonction des religions n'est pas d'expliquer le monde. Peut-être qu'elles le font à la marge, peut-être que pour certains croyants, il y a une fonction explicative de certains textes, etc. Mais ce n'est qu'à la marge. La fonction première, à supposer qu'on puisse dire que les religions ont une fonction, c'est le mal moderne d'essayer d'assigner chacun une fonction précise. Les religions n'ont jamais cherché à expliquer le monde. Et donc ça répond à plein de polémiques. C'est vrai qu'on est beaucoup reproché, mais pourquoi la science, enfin pourquoi la Bible, par exemple, dans ses premières pages, ne parle pas des dinosaures, ne parle pas de l'ADN, ne parle pas des premières soupes chimiques. Et on voit ce genre de reproches jusque dans des ouvrages d'impact mondiaux. Il y a cet auteur israélien que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Yuval Harari, qui a écrit Homo Deus, Homo Sapiens, etc., qui reprend de manière alors plus moderne ce vieux reproche fait aux religions. Ça, c'est aussi ancestral que les religions, le fait que la religion chercherait à concurrencer toutes les explications rationnelles du monde, et qu'elles le font très mal, évidemment, parce que maintenant, encore une fois, qu'on dispose de la science sérieuse au sens réel, qui s'est développée en Occident à peu près vers le XVIIe siècle, avec Kepler, Galilée, la mathématisation de la nature, alors, s'il vous plaît, vous êtes bien gentil, mais vous pouvez rentrer à la maison. Pour reprendre la manière dont Harari, par exemple, en parle, il dit mais les religions sont de grandes supercheries, parce que, évidemment, on nous entretient de grands concepts, de théogonie, la manière dont Dieu aurait créé le monde, etc., alors que les religions sont absolument incapables de dire quoi que ce soit de pertinent sur quelle est la masse du proton, quelle est l'organisation des électrons, etc. Et là, on est effectivement dans le biais, parce que ça n'a jamais été le but des religions de donner la masse du proton. C'est pas parce que les religions ont a vocation à parler de certaines choses fondamentales dans le monde qu'elles chercheraient ou qu'elles pourraient avoir des données quantitatives sur ce monde. La religion cherche à réfléchir à partir du fait où les choses existent, et c'est pour ça évidemment, elle prend pas la peine de parler des dinosaures ou d'ADN, c'est un reproche tout à fait déplacé. La question, c'est, maintenant que je suis dans ce monde, qui je dois être ? Comment se comporter de manière morale ? Quels sont mes devoirs d'être humain vis-à-vis de cette vie qui m'est donnée,
de ce que Dieu m'a donné, quelle doit être ma position. Donc on est d'emblée dans l'éthique. Voilà, je n'ai développé qu'un petit biais. Il y en a d'autres encore, notamment ce vieux reproche aussi vieux que l'épicurisme, qui lui critiquait les dieux grecs, mais qui a été recyclé qui est l'un des trois biais, l'idée que les religions ne servent qu'à masquer la peur fondamentale que l'homme aurait de la mort. C'est ce que Épicure reprochait aux dieux grecs, enfin aux cosmonies grecs, mais qu'un homme dégrisé de ses illusions, hein, c'est aussi l'idée de l'opium du peuple, hein, eh bien, n'a pas peur de la mort, sait faire face aux échéances parfois terribles et n'a plus besoin de Dieu pour se faire un petit massage réconfortant. Donc, alors c'est étonnant parce qu'il y a une stabilité de ces trois biais. Un biais logique, voilà, le biais que les religions cherchent toujours à expliquer et à ajouter leur grain de sel là où elles n'ont plus à le faire. Et puis que, bon, fondamentalement, pourquoi on croit ? Parce qu'on a besoin de croire, que ça nous fait du bien, mais on se fait soi-même une illusion. Évidemment, les religions sont bien autre chose que ça, mais ça valait, de mon point de vue, la peine de faire ce petit tri et d'essayer de mettre des mots sur ces arguments. Je confirme. Merci Yann. Je confirme que cette partie de déconstruction des clichés est très intéressante et elle nous renforce les uns et les autres. Alors, dans la seconde partie de votre livre, eh bien, vous essayez de reconstruire ce qui serait l'intérêt et l'apport des religions. Alors, j'ai une question extrêmement pratique, concrète à vous poser, parce que là aussi, je ne voudrais pas dévoiler vos chapitres, mais si demain vous deveniez grand rabbin, quelles initiatives prendriez-vous pour montrer les ressources de sens que les religions nous offrent? Donc là, le petit jeu, si vous le voulez bien, ce serait d'avoir des idées concrètes. Qu'est-ce que vous voudriez? Donc, oui, si j'étais grand rabbin, quelles seraient les quelles idées? Initiatives concrètes prendriez-vous pour montrer que les religions sont des ressources de sens? Alors, c'est une question difficile là que vous menez, parce que c'est ce qu'essayent de faire les religions dans la société, auxquelles et elles n'y parviennent pas toujours. Donc, alors je tiens à rassurer le grand rabbin s'il nous écoute. Je ne dis nullement sa place, qu'il se sente rassuré. Il est à sa place et on essaye d'être à la nôtre, etc. Mais non, mais c'est une belle question parce que évidemment, en tant que acteur du religieux, des religions, évidemment, et précisément suite à ce que je viens de dire, à savoir que beaucoup de gens s'évertuent à cornériser, en quelque sorte, à mettre dans un coin la religion pour faire en sorte qu'elle ne prenne pas place au débat public, à les invalider, à les déconsidérer, etc. Évidemment qu'on a envie de montrer le contraire, fondé sur l'idée que les religions sont un trésor, et un trésor dont il est difficile aujourd'hui de faire entendre la voix de manière pertinente. Alors, des idées concrètes, oui, j'en ai. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi avec l'association Les Voix de la Paix. Je pense qu'un des principes... un des principes d'action, c'est de parler, c'est que les religions parlent, peut-être qu'elles ne le font pas assez, justement, qu'elles parlent en dehors des cadres religieux, et qu'elles le fassent dans des formats qui ne sont pas nécessairement attendus, parce que évidemment, les religions prennent la parole, elles prennent la parole notamment sur des sujets sociétaux qui sont liés à la destinée humaine. On l'a vu sur l'homosexualité, on l'a vu sur la GPA, on le voit sur la fin de vie. Donc ça, c'est un peu les sujets, je dirais, classiques, et il faut que les religions parlent évidemment sur des sujets sociétaux, mais je pense que quelque chose de très efficace, de très concret et qui marche, et on a pu le vérifier par exemple à travers les Voix de la Paix qui justement mènent une action interconvictionnelle, c'est quand les religieux parlent avec pas seulement entre religieux, mais avec tous les autres secteurs de la société, des chefs d'entreprise, des sociologues, des philosophes, justement autour de la notion de conviction. Le problème du religieux, quand il parle, c'est qu'il présuppose qu'il s'adresse à quelqu'un peut-être qui a la foi ou qui a la croyance, et en fait, c'est extrêmement clivant, la croyance. Beaucoup de gens, tout simplement de manière factuelle, ne vous écoutent plus au bout une phrase et demie, quand vous pénétrez dans certains mondes, dans le monde de l'entreprise par exemple, et que vous parlez au nom de la foi ou en tant qu'acteur
acteurs religieux. Bon, il y a ceux à qui sont immédiatement captés et sensibilisés, mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui exclut, enfin, qui ne devrait pas le faire, mais les gens se sentent exclus et vous écoutent plus. Donc, parler sur d'autres sujets que des sujets religieux et surtout parler à des publics différents, se frotter dans des dialogues à des publics différents, ça c'est quelque chose qui marche et en général qui intéresse les gens et qui donne une bonne idée de la religion. Ah bon, mais on savait pas que les religieux pouvaient aborder des problèmes autres que les problèmes purement religieux. Et je pense que ça c'est fondamental, que les religieux s'expriment, mais dans des formats pas forcément où on les attend et sur tout ordre de sujet et surtout auprès de publics qui n'ont pas l'habitude de fréquenter. Ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Alors nous, par exemple, au Voix de la Paix, c'est ce qu'on essaye de faire modestement à travers des formats. Alors ça passe par des conférences, ça passe par aller nous-mêmes dans des lieux, aller par exemple en entreprise pour parler de ce que peuvent apporter la religion de point de vue du management, même par exemple, ça paraît un petit peu farfelu, mais donc au Voix de la Paix, on a fait des colloques sur des sujets généraux, comme par exemple la confiance. Ça a été d'ailleurs un peu une mode il y a 2-3 ans, il y avait beaucoup de colloques sur la confiance en entreprise, dans la société, comment redonner de la confiance, etc. Donc voilà, sur des sujets plus généraux, pas nécessairement religieux, définis comme religieux, c'est bien de participer à ça, d'organiser des dialogues, de mettre en dialogue, avec un philosophe, avec un sociologue, avec un artiste, parce que tout le monde a des convictions. Et quelque part, on est dans le même bateau. Et si les religions et les religieux ont prétention à élever parfois le débat, à apporter quelques lumières, il faut se risquer sur des sujets qui ne sont pas définis simplement dans le précaré du religieux. Donc ça laisse la marge à beaucoup d'actions concrètes, aller dans les écoles, aller dans les entreprises, organiser soi-même des colloques qui mélangent des publics différents. Il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Il y a des choses concrètes qui peuvent être faites aussi autour de l'idée de la paix. Alors, vous allez me dire, là aussi, j'ai envie de parler naturellement des voies de la paix, mais je vais pas en parler spécialement. Il y a une initiative, par exemple, qui m'a frappé comme particulièrement pertinente, et je me suis dit, tiens, ça, c'est quelque chose que les religieux devraient développer. C'est quand il y a eu cette fameuse controverse, vous savez, entre Michel Houellebecq, l'écrivain, et le recteur de la mosquée de Paris. Donc, ça s'est envenimé. Michel Houellebecq a eu des propos qu'on peut considérer effectivement comme un peu rude vis-à-vis, alors soit de l'islam, soit des musulmans, c'est toujours très, très ambigu, etc. Mais enfin, en tout cas, ce n'était pas des propos très amènes et ça qui n'allait pas vers la paix. Et donc, le recteur de la mosquée de Paris a attaqué Michel Houellebecq en justice, ce qui a à nouveau choqué beaucoup de gens. On n'attaque pas un écrivain, on se place sur des opinions. Et il se trouve que, on parlait du grand rabbin de France, il se trouve qu'il a pris une initiative privée, personnelle, que j'ai trouvée intelligente. Il a lui-même organisé le dialogue pour essayer de concilier. Alors, entre-temps, la plainte a été relevée, etc. Et je me dis, tiens, partout dans la société, il y a des débats qui se tendent, encore une fois, qui ne sont pas forcément issus du précaré religieux, mais qui concernent des oppositions entre des communautés d'identité. Là, c'était un écrivain, donc une personne privée, avec un groupe humain, etc. Les religieux, je trouve, auraient vocation à organiser des débats de conciliation. Et alors, Dieu sait si les motifs de conflit sont nombreux, et je trouve que les religieux pourraient se mobiliser en identifiant les 10 conflits actuels, par exemple, je ne sais pas, si on prend en période de référence les 6 derniers mois, identifier les 10 conflits et essayer d'organiser une discussion autour de ces notions pour éclairer la société d'un autre point de vue que le point de vue du politique, parce que le politique, c'est ce qu'il fait chaque jour, mais le politique, il empile les lois, il empile les mesures, plus personne n'y comprend rien. Mais avec le temps propre des religieux, si les religieux organisaient des scènes de conciliation entre groupes humains qui se sont opposés, je trouve que là, ça donnerait quelque chose de très concret et de très visible socialement qui mettrait le religieux en valeur. Et puis, je le mentionnais parce que c'est des choses qu'on a beaucoup fait aussi au niveau des voies de la paix. Dans le monde de l'entreprise,
la pensée religieuse n'a pas à se mettre spécialement au service de l'entreprise, mais par exemple dans le domaine du management, qu'est-ce que c'est que mener un groupe humain en fonction de certaines idées? C'est très productif. Moi, j'ai participé à un groupement qui s'appelle APM, qui regroupe des petites et moyennes entreprises en France, et d'organiser des ateliers d'une journée pour réfléchir sur qu'est-ce que c'est que le management, qu'est-ce que c'est de faire passer des idées, qu'est-ce que c'est de respecter aussi les personnes qui travaillent au nom d'un projet. L'apport des religions, la parole des religions était vécue comme quelque chose d'extrêmement original, évidemment complètement différent de ce que les managers ou les personnes qui travaillent dans l'entreprise ont l'habitude d'entendre. Et là, c'était vraiment des ateliers extrêmement concrets dont les gens ressortaient enrichi, et quelque part ça donnait une image complètement différente du religieux. Ah bon, qu'est-ce que la Bible apparemment peut avoir de commun avec le management? Mais c'est ce que je leur disais, quand on prend ne serait-ce qu'une chose précise, par exemple l'Exode, le livre de l'Exode. C'est quoi l'Exode? C'est l'histoire de Moïse qui sort un peuple de l'esclavage et qui le mène vers une terre promise. En fait, c'est un projet humain, alors certes de nature religieuse et évidemment à la dimension de la grande histoire, mais c'est fabuleux. Quand on lit l'Exode avec ce prisme, on s'aperçoit que Moïse, en l'occurrence, même et Aaron, son frère, qui est à la fonction sacerdotale, ne cesse de résoudre des problèmes humains. Et en fait, quand on lit la Bible avec ce prisme, c'est pas le seul prisme intéressant évidemment, mais c'est prodigieusement intéressant et ça livre des leçons complètement passionnantes, ne serait-ce que de ce point de vue du management, mener un groupe humain au nom d'une idée et d'un projet. Et donc voilà, là c'est une mise en scène du religieux tout à fait originale, tout à fait concrète. Les gens ressortent avec des leçons, et je dirais que voilà, dans ces trois domaines, le dialogue en général, mais surtout avec des publics extérieurs aux religieux, le fait de proposer des initiatives de paix là où il y a des problèmes, et puis le fait d'intervenir dans des mondes, par exemple comme le monde de l'entreprise, je dirais que c'est trois gisements d'actions concrètes assez intéressants. Un grand merci, Yann, pour ces ouvertures, mais je vois qu'il n'y a pas besoin d'être grand rabbin pour tout ça. C'est très bien parce que c'est à la portée de beaucoup de groupes et de beaucoup d'associations. Donc, bravo pour ce que vous avez déjà engagé. Et maintenant, je vais vous donner la parole. Donc, merci de lever la main et quand vous avez fini, de la baisser. Et merci d'ouvrir votre micro quand vous voulez parler et de le refermer après. Donc, je vous donne la parole et je surveille vos petites mains. Michel. Oui, bonsoir Yann, bonsoir. Merci pour votre présentation. Je m'excuse à l'avance de ce que je vais dire, mais le religieux, je n'y crois plus du tout. Parce que les différentes religions ont kidnappé Dieu. Dieu est Dieu, comme on dit nom de Dieu. Il n'est ni catholique, ni protestant, ni orthodoxe, ni juif, ni musulman, ni tout ce qu'on voudra. Et chaque religion le kidnappe à sa façon. Donc, si la religion, si la spiritualité de Dieu a quelque chose à jouer dans la société, moi je ne crois plus une seconde que ça passe par la religion. Le désastre de l'Église catholique actuelle le montre, et il n'y a pas que l'Église catholique d'ailleurs. Et donc, est-ce que votre propos, il est vraiment centré sur la religion ou il est centré sur une spiritualité qui, elle, est acceptable par tout le monde? Et je comprends que la population, dans sa grande majorité, rejette les religions aujourd'hui. Elles sont tellement discréditées parce qu'elles kidnappent. Je crois que le bon sens populaire a parfaitement compris ça. Merci pour votre question qui est rude, en effet. J'aurais une réponse peut-être un peu différente. Il est certain que les religions ont pu et continuent parfois à kidnapper la spiritualité. Je dirais que d'une manière générale, il n'y a pas une chose dans le monde qui a une valeur si elle n'a pas de risque. Quand une chose n'a pas de risque, elle n'a pas de valeur. Et la religion,
dans sa prétention à aspirer à une certaine vérité. Alors, il n'y a pas une vérité, mais en tout cas, d'être aspiré par des enseignements qui nous dépassent, c'est vrai que c'est quelque chose de très, très précieux, c'est quelque chose de très dangereux, parce que, évidemment, on voit tout de suite qu'il y a des captations de pouvoir possibles, et les religions, comme toute institution humaine, ne s'en est pas privée. Donc ça, on ne peut malheureusement que vous donner raison, les religions ont multiplié les exemples de captation de pouvoir, de captation de Dieu, de définir les choses, et ont pu même se montrer éventuellement violentes, la contrainte religieuse, le fait de vouloir convaincre, voilà. Donc ça, je pense qu'effectivement le dossier est suffisamment lourd pour. Ayant dit ça, je pense que la spiritualité sans institution ne tient pas, n'est pas possible. C'est une des grandes leçons. Alors du judaïsme, on pourrait faire un cours entier là-dessus. Les vérités, encore une fois, il n'y a pas une vérité, mais enfin les choses qui sont un peu ineffables et qui donnent de la valeur, etc., ont besoin d'institutions, parce que l'institution, fondamentalement, et je le dirais d'un point de vue anthropologique, une institution, c'est quoi? C'est quelque chose qui stabilise la confiance. Les gens dans les sociétés développent des liens des transactionnels, des échanges, de l'amour, des transactions commerciales, enfin toutes sortes de liens humains. Et à un moment, on a besoin de stabiliser cette confiance. Ce qu'on appelle par un tiers de confiance, précisément. Par exemple, si je vais prendre un exemple volontairement très éloigné du religieux, les marchés financiers. Les marchés financiers, ce sont des hommes, des individus qui entretiennent des liens interpersonnels. Sauf qu'à un moment, pour qu'ils se rencontrent sur un marché précisément, avec une offre, une demande, etc., il y a besoin que cette chose-là soit garantie par une institution. Je dirais que c'est au cœur anthropologique de l'homme. Il n'y a pas quelque chose qui puisse être pérenne s'il n'y a pas une institution, avec tous les dangers que ça comporte. Donc je dirais que en termes de vérité générale humaine, je pense qu'il n'y a pas de choses valables en dehors d'une institution. Et puis, pour être plus précis sur ce qui est Dieu, effectivement, quelle que soit la manière dont on l'appelle, quelle que soit la manière dont on a envie de lui rendre un culte, en tout cas de le reconnaître, moi, je comparerais ça à la musique. Faire de la musique, ça n'existe pas. Pour faire de la musique, ça passe par un instrument. On joue pas de la musique comme ça. On est obligé soit de gratter sur 4 cordes et ça s'appelle un violon, soit on est obligé de taper sur une touche et ça s'appelle un piano, soit on est obligé de souffler dans un tube et ça s'appelle une trompette. Et du coup, quand on fait ça, c'est difficile. Il y a une discipline. Jouer de la trompette, ça s'apprend. Jouer du piano, ça met des années. Jouer du violon aussi, etc. Et seulement le jour où on maîtrise, mais en tout cas où on passe par le prisme extrêmement réduit. Un instrument, il n'y a rien de plus réducteur par rapport à la belle idée générale que serait la musique, être en contact avec la musique avec un grand M. Rien de plus beau. Sauf qu'il n'y a pas de contact avec la musique sans passer par un instrument qui est lui-même une discipline, qui lui-même vient restreindre l'expérience humaine de manière terrible et même de manière parfois douloureuse parce que c'est un effort de maîtriser un instrument, etc. Sauf qu'à travers la maîtrise, etc., éventuellement, alors on peut avoir accès à la musique. Donc, je dirais que la dialectique religieuse, elle est exactement de cet ordre-là. Je ne pense pas qu'on puisse avoir rapport à Dieu sans passer par une réduction qu'on peut juger terrible dans l'absolu, mais sans passer par la réduction d'un instrument particulier qui s'appelle une religion particulière ou un culte particulier, de passer par la tradition propre à cette tradition. La tradition juive, c'est des rabbins qui ont pensé un certain nombre de choses, qui ont fonctionné d'une certaine manière à travers des textes qu'on appelle la discussion talmudique. Le catholicisme, ce sera un autre type d'expérience, une foi vécu comme une conversion intérieure décrite par saint Augustin. Il y a sans doute mille autres façons de le décrire. Le bouddhisme, ce sera encore autre chose de complètement différent, etc. Mais je ne pense pas qu'on puisse avoir la spiritualité, qui est bien sûr le cœur des religions. Le plus intéressant dans les religions, ce n'est pas leurs institutions, on est bien d'accord. Le cœur, c'est le cœur spirituel. Mais je ne pense pas qu'on puisse avoir accès au spirituel sans passer par l'institution et sans passer par une tradition précise, par un instrument précis dont seule la maîtrise de l'instrument permet de faire de la musique. Mais avoir un rapport avec la musique en direct comme ça, anthropologiquement, ça n'existe pas. Voilà ce que j'ai envie de répondre, avec tous les dangers que ça comporte. Je ne nie pas que dès qu'il y a quelque chose de précis et dès qu'il y a une position de pouvoir, évidemment, il y a abus de pouvoir potentiel. Mais l'homme est ainsi fait que
on puisse pas passer par… il y a une notion d'ailleurs dans la mystique juive qui est celle-ci, la bénédiction, si on croit à l'idée de la bénédiction, à savoir que quelque chose peut se déverser des mondes supérieurs sur le nôtre, etc. C'est un exercice et ça ne peut passer que par un kéli. On dit en hébreu un kéli, c'est un instrument. La bénédiction ne peut pas se déverser comme ça de manière absolue, de manière diffuse, etc. Il faut qu'elle soit captée par un instrument. Et après, à l'homme d'avoir rapport avec cet instrument, avec évidemment tout de suite le danger de l'idolâtrie, ne voir que l'instrument et ne pas voir le contenu, mais je dirais qu'anthropologiquement, c'est quelque chose d'inévitable. On est obligé d'avoir un rapport avec quelque chose qui capte, et au niveau humain, ça s'appelle une institution. Est-ce que je peux dire 3 mots, Anne, et puis après je m'arrête là? Vous avez dit, j'ai retenu 3 propositions. Il y en a 2 auxquelles je n'adhère pas du tout et une auquel j'adhère, à peu près. Vous avez dit la spiritualité sans institution ne tient pas. J'ai le sentiment que c'est très probablement vrai, mais les 2 autres me paraissent absolument pas vrais du tout. Il faut une institution pour stabiliser la confiance. Là, je crois qu'aujourd'hui, on a tellement d'exemples avec le catholicisme aujourd'hui, ou par exemple ou en Ukraine et la Russie, les 2 églises orthodoxes qui se tapent dessus. Donc ça ne stabilise pas la confiance, ça stabilise la confiance d'un petit groupe, mais ça ne stabilise pas la confiance dans l'absolu. Et la 3e chose, c'est que votre comparaison avec l'instrument de musique est très très bonne, mais si dans un orchestre, le violoniste tape sur la tête du pianiste avec son violon, vous n'arriverez jamais à rien. Voilà, je m'arrête là. Moi, je pense que tout ce que vous dites est vrai et malheureusement, on ne peut qu'y souscrire, mais c'est plus de l'ordre du danger que de l'ordre de l'essentiel. C'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas une chose qui a de la valeur qui n'a pas son risque possible, mais c'est plus le risque, parfois inévitable, enfin, qu'on cherche à éviter, mais que quelque chose qui définirait les religions. Je ne pense pas que ce soit essentiel aux religieux d'être de cette nature-là. Mais en tout cas, c'est certainement un sujet de vigilance. Ça, on ne peut que vous rejoindre. En tout cas, merci pour vos réflexions très intéressantes. Est-ce que de cette discussion passionnante, nous ne pourrions pas dire que les institutions de demain devront favoriser grandement la spiritualité? Oui, alors c'est vrai que là, je reprends le côté critique. C'est vrai que les institutions religieuses sont très critiquables aujourd'hui. Précisément parce qu'elles ne s'adaptent pas. Enfin, je veux dire, un des grands motifs de souffrance des religions. Alors, moi, c'est un rabbin libéral qui vous parle. Il se trouve que le libéralisme a pris à bras le corps ce problème. Quand la modernité est arrivée dans le judaïsme de manière très tardive, après une période qui dépendait d'ailleurs des événements politiques. C'est vrai que le judaïsme a été confiné pendant tout le Moyen-Âge dans des ghettos, etc. Et la modernité l'a impacté soudainement, brusquement, à la fin du XVIIIe siècle, alors qu'il avait été un peu en dehors de tous les mouvements d'idées européens. Enfin, bon, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, il avait été quand même quelque part un peu congelé par cette situation politique. Donc, le judaïsme s'est pris la modernité en pleine figure, en quelque sorte, de manière très brutale, à la fin des ghettos et sous aussi les idées des Lumières qui ont cherché à réintégrer quelque part les Juifs dans l'humanité alors qu'ils étaient méprisés. Et donc, c'est posé à plein cette question de la modernité. Voilà, si on veut participer à la modernité, qu'est-ce que ce judaïsme doit devenir ? Voilà, évidemment, quand on lit la Bible, on voit un monde biblique qui date de son époque, d'il y a 2-3 000 ans. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même 2-3 évolutions qui vaillent le coup d'être pris en compte, notamment, je veux dire, le grand fait anthropologique qui est au cœur du religieux et peut-être avec lequel le religieux a le plus de mal, la place faite aux femmes. C'est vrai que quand on lit la Bible, et encore la Bible n'est peut-être pas le pire livre là-dessus, il y a des choses encore plus, dans le Talmud par exemple pour le judaïsme, parce que la Bible a aussi un livre merveilleux où les femmes sont très actives. Enfin, je veux dire, on voit des femmes chefs, politiques, il y a des prophétesses, activistes, enfin, il y a de très beaux personnages de femmes aussi dans la Bible, mais c'est vrai que typiquement, voilà un problème où les religions posent problème, elles refusent d'évoluer, peut-être ancrées trop sur leur dogme ou sur leur texte,
c'est certain. Donc, moi, Anne, je amène à ce que vous dites, que les religions soient vecteurs d'évolution, mais c'est vrai que ça implique un certain courage, et notamment sur cette question des hommes et des femmes. Enfin, je veux dire, il faut que alors je sais que c'est un débat particulièrement vif auquel vous avez pu participer, voilà, que les femmes aient des positions de pouvoir religieux ou de gestion, c'est fondamental. Mais il n'y a pas de fatalité à ce que l'institution soit rétrograde. Même si elles le sont trop souvent, il n'y a pas de fatalité à ça. Et les religions reposent sur les croyants, en premier, enfin sur les gens qui y participent. Donc c'est une question qui reste ouverte quand même. Je vous invite à poser des questions. Joseph, oui. Oui, cher Joseph, vous avez la parole. Voilà. Merci. Oui, j'ai trouvé tout à fait intéressant les 3 mois que vous ouvrez pour essayer que les religions redeviennent des ressources de sens disponibles. Mais évidemment, vous êtes c'est un optimisme extraordinaire qu'il faut avoir pour aller dans le sens que vous préconisez. Les 3 exemples montrent. D'abord, parler, oui. Parler en dehors de la morale, je crois que c'est très important. Enfin, pour les catholiques que nous sommes là beaucoup ici, on a tellement parlé de la morale qu'on n'en peut plus. Et puis, parler en dehors, je suis tout à fait d'accord, mais avec quelle expertise? Quelle expertise qui peut être reconnue de nos frères humains pour parler en vérité? Parce que on a peu travaillé ces problèmes-là en dehors. On sait, alors peut-être dans le monde juif, vous êtes peut-être plus intégré dans le monde des entreprises, mais je trouve que la hiérarchie, en tout cas l'institution, a beaucoup déserté le monde des entreprises notamment, dont vous parlez. La deuxième chose, sur la paix, évidemment, Michel Bourguignon l'a dit tout à l'heure, là aussi, vous êtes d'un optimisme extraordinaire, parce que quand on voit évidemment le rôle de Kirill dans la guerre d'Ukraine, quand on voit ce qui se passe, et vous devez souffrir plus que nous encore peut-être, à Jérusalem aujourd'hui, la paix devient vraiment une idée régulatrice extrêmement lointaine et on vit dans la grande difficulté et quelquefois dans l'horreur. Donc voilà, je trouve que c'est important de mettre les étoiles très haut, mais le fil pour les atteindre me paraît un peu difficile. Oui, là aussi, on ne peut que vous donner raison. L'optimisme n'exclut pas la lucidité. Voilà, mais comme disait Raymond Aron, le cynisme, enfin, qu'on entend assez souvent, le cynisme n'est pas non plus un gage de lucidité. Très, très belle phrase de Raymond Aron. Le cynisme n'est pas un gage de lucidité. Donc, l'optimisme, c'est pas forcément être béat, mais c'est aussi une méthodologie qui n'empêche pas d'être lucide, évidemment. Je reprendrai un premier point, enfin sur les 2 points, oui, ils sont tout à fait saisissants d'actualité. Le premier point, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que vous dites, OK, les religions, idée intéressante que les religieux participent à des débats un peu hors dehors de leur format habituel, mais au nom de quelle légitimité, au nom de quelle expertise? Eh bien, justement, j'ai envie de prendre à rebours l'idée. Souvent, enfin, ce que j'ai vu, ce qui marche, vous participez à un débat, donc en tant que personnalité religieuse, vous n'avez pas d'ailleurs toujours des solutions ou quelque chose d'intelligent à dire, parce que les religieux ne sont pas omniscients, ni omnipotents, mais précisément ce qui marche, enfin, ce qui peut amener les gens à changer de regard sur les religieux, c'est quand vous participez à un débat où vous amenez modestement l'éclairage que peuvent amener les religions, etc., mais sans prévoir, sans nécessairement impliquer une position de vérité ou une expertise véritable. Et quelque part, souvent, les gens sont très touchés de ce que, tiens, voilà un religieux qui ne cherche pas à avoir le mot final sur la question. Voilà un religieux qui avait l'air plutôt sympa, qui avait l'air plutôt souple, qui a apporté ces 2-3 petits éléments à la conversation, mais qui n'a pas cherché à la conclure. Flaubert disait « la bêtise, c'est de vouloir conclure », qui n'a pas cherché forcément à la conclure, qui a amené sa petite touche, qui n'est pas inintéressante, et quelque part, je me suis aperçu de quelque chose de complètement contre-intuitif. C'est pas en essayant de parler d'une position d'expertise qu'on est le plus convaincant. Souvent, on ne fait que renforcer celui qui est déjà d'accord avec vous et peut-être dégoûter un peu plus celui qui a envie de ne pas être d'accord avec vous, mais précisément de dire, tiens,
tiens, voilà un religieux un peu souple, pas dogmatique, qui a juste apporté son petit écho au débat. Donc, c'est assez surprenant, assez contre-intuitif, mais peut-être que les religieux peuvent d'autant plus convaincre, en tout cas, convaincre de l'intérêt, en tout cas, de la religion, juste en participant et sans effectivement rechercher une position d'expertise que la plupart du temps, on n'a pas. Parce que voilà. Donc ça, c'est un petit, enfin, c'est pas un conseil, mais c'est quelque chose que j'ai moi-même tiré de l'expérience. C'est beaucoup plus spectaculaire pour les gens d'apparaître comme quelqu'un d'ouvert et finalement de donner envie d'aller vers les religions que effectivement drapé de son savoir supposé, qui n'en est pas un la plupart du temps. Voilà. Après, sur la paix, bah oui, la paix, là, j'ai peur de devoir être d'accord avec vous. C'est toujours pareil. Alors, ceci dit, il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser, c'est que souvent, les religions sont instrumentalisées d'une manière merveilleuse, extrêmement habile par les politiques pour faire passer justement les conflits comme des conflits religieux, là où en fait ils n'ont rien à voir avec du religieux. Par exemple, en Israël, pour prendre la situation du conflit israélo-palestinien, là il y a une instrumentalisation. C'est un conflit politique à la base, qui est très sérieux. Ce sont deux peuples qui cherchent à se partager une terre assez étroite, etc. Donc c'est un conflit de deux nationalismes. En réalité, c'est un conflit politique classique, très très difficile, qui évidemment, avec la couche juif et arabe et la couche judaïsme et islam, peut être instrumentalisé très très facilement en 2 minutes par toutes sortes de politiciens habiles, là où en fait c'est un nationalisme. Donc souvent on attribue à la religion la cause des conflits, mais ce ne sont que des habillages. Pourquoi le religieux est instrumentalisé avec autant de facilité? Parce que tout simplement, c'est un vecteur fantastique. On sait que la religion touche des millions de personnes d'emblée, donc c'est l'habit parfait pour faire passer des idées politiques, des idées de gains territoriaux, des idées de pouvoir, etc., en l'habillant d'un côté politique. C'est parce que ça marche facilement. Mais voilà, l'analyse souvent oblige à dire qu'en fait, la base des conflits n'est absolument pas religieux. Donc, c'est aussi quelque chose. Alors voilà, après, il y a des religieux qui, bien sûr, abusent de leur position de pouvoir, et ça, c'est vrai aussi. Mais bon, voilà, c'est ce travail d'explication sans cesse qu'il faut faire. Je ne sais pas si ça apaise réellement les choses, mais voilà ce que vos réflexions m'inspiraient. Moi, je veux bien parler. Anne, est-ce que je peux parler? Oui, je remets le son. Moi, je trouve que c'est très intéressant votre courage, votre volonté et votre détermination pour apporter une représentation à la religion. La religion, d'abord, c'est un gros mot, hein, c'est énorme. Et à l'intérieur, on peut y mettre beaucoup de choses. Moi, j'ai un souvenir des réunions de dialogue, celles qui sont très connues comme à Assise. J'ai une image de ça, c'était il y a une dizaine d'années, et on voyait tous ces hommes représentants de toutes les religions ensemble et qui se congratulaient, qui étaient heureux pour représenter la paix. Moi, je dois dire que pour ma génération, voir ça, c'est quand même assez... peut-être que c'est une œuvre de paix, je ne veux pas le nier, je suis sûre de la bonne intention et de la bonne volonté. Mais l'image que ça porte, quand on voit que des hommes, les mains dans la main ensemble, solidaires, dans leur je dirais entre guillemets, dans leur masculinité, quoi. Je veux dire, pour le monde moderne, c'est une image contradictoire. Et si vous allez convertir 2 personnes, vous allez en faire fuir 50. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est pas tellement que les gens qui sont dans les religions ont tort ou sont mauvais. Il y en a des mauvais, c'est sûr, on le voit bien en ce moment. Mais je pense que ce qui est grave, c'est l'image, hein, à l'heure des médias, à l'heure ça, je ne sais pas comment on peut le résoudre, vous voyez.
Là, je vous donne absolument raison. C'était un petit peu ce qu'on a tenté de faire avec les voies de la paix, justement, en partant de la notion de conviction plus que de la notion de foi, parce que c'est vrai que les personnels religieux sont en général masculins. Bon, déjà, avec la notion de conviction, on met plus de monde autour de la table, parce que tout le monde a des convictions. Et du coup, j'en reviens à cette idée toujours, mais fondamentale, parce que c'est une idée de fond et à la fois c'est une idée de communication, parce que vous êtes tellement raison d'insister sur l'effet produit par une seule image. Derrière, enfin, je veux dire, c'est vrai que quand on voit 15 hommes et pas une seule femme, déjà, on n'a même plus d'envie forcément d'écouter ce qu'ils ont à dire. Enfin, je veux dire, on se dit, bah voilà, la pièce est déjà jouée. C'est les sempiternelles personnes qui reviennent sur la scène. Donc, la question de l'image est fondamentale pour les religions aussi. Précisément dans un dialogue interconvictionnel, c'est-à-dire qui fait dialoguer des religieux avec des personnes non religieuses de toutes sortes d'autres secteurs de la société. Alors, on trouve des femmes, des jeunes, des moins jeunes, etc. Et ne serait-ce qu'au niveau de l'image, l'effet est totalement différent. Et si on y couple ce que je disais en dialogue avec Joseph Musso, à savoir que dans cette conversation nécessairement plus large que purement religieuse, le religieux apparaît comme juste une personne parmi d'autres, sensible, qui ne parle pas en position de surplomb, alors l'image est 10 fois meilleure et l'efficacité de communication est meilleure aussi, parce qu'effectivement, il y a des hommes et des femmes, des gens de générations différentes, de mondes différents, et le religieux apparaît finalement comme il devrait apparaître, c'est-à-dire un élément parmi d'autres d'une recherche commune de vérité, etc. Et c'est beaucoup plus efficace, parce que j'en reviens à quelque chose d'essentiel que vous avez dit, c'est la question de l'image. L'image, déjà, et c'est 50% du dialogue interreligieux. Enfin, ce qui est dégagé par une réunion humaine quelconque, c'est sûr que si autour d'une table ronde, il n'y a que cinq hommes et jamais de femmes, bon voilà, c'est la ressucée ô combien de fois vue et entendue, la prolongation de ce qu'on peut reprocher effectivement avec justesse aux religions. La question de la communication, je trouve que vous abordez est centrale. Et comment faire? C'est très simple, en parlant à des publics non religieux, en se mettant en scène dans des situations non religieuses qui nécessairement, elles, brasseront plus large et qui, in fine, donneront une image beaucoup plus positive du religieux. Et sans doute sans responsabilité institutionnelle, parce qu'après, il y a les préséances, il y a tout un jeu d'images qui en rajoute encore. Quand on est tous monsieur ou madame tout le monde, c'est plus simple aussi, sans doute. Y a-t-il une dernière question brève à poser à Yann? Je me méfie des dernières questions brèves, parce qu'en général, c'est les plus terribles, celles qui sont là. C'est aussi en réponse à toutes les interventions, à toutes vos interventions. C'est vrai que l'optimisme, voilà, ça peut apparaître décalé dans le monde terrible dans lequel on vit. Mais je dirais que l'optimisme, d'abord, c'est plus une méthode qu'une vision. L'optimisme ne rend pas aveugle. On sait très bien ce qui se passe, etc. Mais je dirais que là, on est au cœur de la thématique des religions, qui rend modeste, parce qu'effectivement, face aux maux du monde, enfin aux problèmes du monde, les religions ne peuvent pas grand-chose. Et elles dépendent toujours des hommes et des femmes, bien sûr, qui agissent concrètement dans tel ou tel domaine. Mais voilà, c'est vraiment pour moi la religion, c'est la méthode des petites lumières. C'est souvent quelque chose que je répète. Ce qui est intéressant dans la lumière, c'est l'asymétrie totale qu'elle pose face à l'obscurité. Dans une nuit noire, où l'obscurité est majeure, il suffit d'une petite bougie, d'une petite lumière pour éclairer complètement la nuit. Il y a beaucoup moins de lumière que d'obscurité, mais cette petite lumière, elle suffit à poser une direction et à pouvoir faire que quelqu'un s'éclaire et se dirige. Il y a une asymétrie totale. C'est ça le pouvoir, je dirais presque magique de la lumière. Et je dirais, l'optimisme, et l'optimisme des religions, il est là. On sait très bien que malheureusement, on n'a pas le pouvoir de régler le conflit israélo-palestinien, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Enfin, le conflit, les Ukrainiens ne demandaient rien, hein, ils se sont juste fait agresser par
par la Russie. Les religions n'ont pas le pouvoir, effectivement, de pouvoir régler des choses titanesques comme ça. Par contre, voilà, par leur optimisme des petites actions, etc., elles posent un extrémum humain, c'est-à-dire par rapport à ces situations terribles dont on est témoin tous les jours, etc. Voilà, créer un petit endroit peut-être utopique où ça se passe bien, où les gens se parlent, etc. Quelque part, je dirais que ça n'a pas la même valeur parce que voilà, face à 500 morts par jour dans tel ou tel endroit, etc., c'est terrible, ça n'a pas d'équivalent. Mais je veux dire, de poser des situations d'optimisme où les gens se parlent, se comprennent et essayent de créer une beauté, une richesse commune, etc., ça a une valeur presque absolue, je dirais, encore une fois, qui ne compense pas, mais c'est la petite lumière face à l'obscurité générale et c'est d'une valeur infinie. Il est là l'optimisme. Malheureusement, l'optimisme ne suffit pas à régler l'intégralité des problèmes, mais il oppose qualitativement quelque chose de voilà. Il rappelle l'idéal humain quand même. C'est quelque chose de fondamental. Est-ce que c'est ça l'espérance? Oui, c'est parce que l'espérance a ses méthodes aussi. Hein. C'est comme, c'est ça. L'espérance, c'est l'idée. L'espérance, c'est déjà l'idée de la non-désespérance. C'est l'idée que même quand les choses apparaissent foutues ou bien mal engagées, c'est pas le tout de l'histoire. Il y a autre chose qui est possible. Et puis après, l'espérance, effectivement, ça se travaille. Ça se travaille en mettant des petites bougies, en mettant des petites lumières par des petits événements. Et oui. Entretien, parce que l'espérance, c'est une vision que la désespérance ne peut pas avoir le dernier mot. Et après, c'est une méthode, c'est un chemin, voilà, qui se travaille à intervalles réguliers par des rencontres, par voilà, puis de voir des visages, voilà, qui se parlent. On dit, bah voilà, enfin, l'humanité, c'est aussi autre chose que ce qu'on a sous les yeux, malheureusement, trop souvent tous les jours. C'est l'espérance, oui, tout à fait. Comme fil conducteur de voilà. Voilà, vous voilà en apôtre de l'espérance ou en témoin de l'espérance, mais vous nous avez très certainement beaucoup marqué parce que cette rencontre était très forte. Je l'ai trouvée captivante pour nous tous et vraiment, Yann, c'est un grand merci que nous vous adressons. Merci, c'est dans l'espérance, voilà ce que vous nous avez offert ce soir, là, tous ensemble, ce sont des fenêtres. Voilà, il faut créer la fenêtre. Si la fenêtre n'existait pas, on ne saurait même pas que ça existe. La fenêtre existe, des visages viennent la peupler, et c'est ça. Là, c'est un moment d'espérance qu'on a vécu ensemble, parce qu'on l'a créé tout simplement ensemble. Et puis après, on sait que ça existe, et puis ça nous fait tenir. Donc, merci à vous. Voilà, merci aux uns et aux autres d'avoir prêté leur temps, leurs oreilles et leur cœur à cette belle rencontre. On vous applaudit avec ou sans micro et on vous remercie beaucoup et on espère vous réentendre peut-être avant le prochain livre, hein, j'espère. Absolument. Ça sera une grande joie pour moi de vous croiser, d'œuvrer ensemble, de se voir, en effet. Merci encore. Allez, merci Yann et bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous. La prochaine rencontre sur un livre, une voix aura lieu le 21 mars avec Raphaël Buise qui nous parlera de l'Évangile autrement. Voilà. Donc, à la prochaine fois et bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Au revoir.